Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est notre bienvenue dans Regard Croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo, visée par une pétition. Vital Kamerhe démissionne. Notre deuxième sujet concerne la République, l'AES. Les États membres se retirent de la CPI avec effet immédiat. Troisième sujet, nous parlerons de la Guinée et du référendum. Le oui l'emporte à plus de 80% selon les résultats partiels. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Quatrième sujet, le Togo, le pays passe de la catégorie IDH faible à la catégorie IDH moyen. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau avec moi, Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir chers confrères, bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision du Monde Nouveau. Merci beaucoup à vous Louis d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Notre deuxième invité ce soir, Daimou Bodi, vous êtes analyste politique. Bonsoir Daimou et bienvenue. Oui, bonsoir docteur, bonsoir à tous ceux qui suivent New World TV. Bonsoir à Lucas Mako. Merci beaucoup à vous Daimou d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de la République démocratique du Congo, visée par une pétition. Vital Kamerhe démissionne. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a rendu sa démission ce lundi. Il était visé par une pétition portée par les députés à l'Assemblée nationale. Il est accusé de gestion opaque. Vital Kamerhe n'a pas attendu d'être éjecté ou d'être que la procédure visant sa destitution aille jusqu'au bout. Il a préféré rendre le tablier. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Louis Kamako. Il était l'allié du président Tshisekedi, entre-temps accusé de mauvaise gestion quand il était son directeur de cabinet. Il avait été condamné, puis acquitté. Vital Kamerhe a à nouveau renoué les liens avec le président Tshisekedi, président de l'Assemblée nationale. Il est désormais visé par une pétition qui devrait aboutir à sa destitution. Il a préféré prendre les choses de court. Il démissionne ce lundi. Oui, il démissionne dès lundi à la suite d'une pétition qui a été signée. D'abord, on rappelle que la pétition a été signée par 262 députés contre 250 dont on a besoin pour la majorité. Ça illustre que la menace était grande et que Vital Kamerhe était dos au mur. Il n'avait pas d'autre choix que de démissionner. Il ne pouvait pas laisser la procédure aller au bout. Il a juste écourté le processus en fait à ses collègues députés. Et donc quand vous voyez ce pourquoi il est accusé, vous avez parlé d'une gestion opaque. On est allé un peu loin, on a creusé un peu et on a vu que cette décision-là n'est qu'une décision politique. C'est une décision purement politique, d'autant plus que vous l'avez dit tout à l'heure que Vital Kamerhe c'est un allié de taille pour le président actuel Félix Tshisekedi, et que quand vous voyez que même au sein de cette assemblée-là, c'est le parti UNC qui a la majorité, qui malheureusement aujourd'hui se retourne contre leurs propres militants. Je pense que tout cela laisse à désirer. Le président. Oui, leur président, parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui ont la majorité. Et donc, sous d'autres cieux, cette pétition-là cette procédure n'aurait pas prospéré. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas parce que je disais tout à l'heure que plus de la majorité des députés sont d'accord pour la démission justement du président ou bien de celui qui est désormais l'ex-président de l'Assemblée nationale. Donc, c'est un fait ou bien c'est une affaire purement politique, qui illustre aujourd'hui que Vital Kamerhe n'est plus en odeur de sainteté avec le président actuel, Félix Tshisekedi. Quand vous dites que c'est une affaire purement politique, et puis vous rappelez aussi que la pétition a été portée par les députés de l'UNC et son parti. Voilà. Comment vous l'expliquez quand on sait que les députés de l'IDPS n'ont pas été à la base de cette pétition et que le parti de Félix Tshisekedi, c'est justement l'IDPS? Oui, c'est justement parce que je l'ai dit que quand vous voyez que le parti en question, c'est le parti présidentiel, c'est la mouvance en fait présidentielle. Donc ça veut dire que ce député-là ne peut pas agir sans l'aval ou bien sans l'accord du président de la République, du président du parti, c'est-à-dire de Félix Tshisekedi. Et je le disais tout à l'heure que Vital Kamerhe est un alter ego du président actuel. Et si aujourd'hui le président décide justement, ou bien le président permet à ce que cette pétition-là aille au bout. Est-ce le président qui a permis?
Mais la décision vient de lui. La décision vient de lui. Vous avez des éléments? Non, je n'ai pas d'éléments, mais je crois qu'on n'a pas besoin de réfléchir. Ce n'est pas une supposition. Il faut juste lire entre les lignes. Parce que nous sommes dans une république et l'Assemblée nationale, quoi qu'on dise, c'est pas pour rien que tous les présidents doivent, bien tous ceux qui ont la mouvance présidentielle cherchent toujours à avoir la majorité au Parlement. Si vous avez la majorité au Parlement, ça vous permet de passer des tests facilement. Ça vous permet en fait d'avoir de gouverner facilement. Parce que l'Assemblée nationale, c'est une institution clé. Vital Camerot, aujourd'hui, c'est le successeur, entre guillemets, idéal ou bien le successeur naturel de Félix Tshisekedi, parce que selon la Constitution, si le président est absent ou bien s'il y a vacance de poste, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient facto le président de la République. Donc je crois que l'Assemblée nationale, c'est une institution clé, comme je le disais tout à l'heure, et les adhérents ou bien les locataires, les pensionnaires d'une telle institution ne peuvent pas prendre de telles décisions sans tenir compte en fait de ce que veut le premier responsable. Le premier responsable aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi. Donc c'est le Félix Tshisekedi qui a peut-être donné le OK, qui a donné le cutis en fait à cette députée-là d'agir aujourd'hui contre Vital Kamerhe. C'est pour ça que je dis que quelque part, il y a une crise de confiance, mais il y a une crise latente qui ne dit pas son nom entre le président de l'Assemblée nationale et le président de la République actuelle. Donc, comme je l'ai dit, Vital Kamerhe aujourd'hui, tout porte à croire qu'il n'est plus en odeur de sainteté avec le président de la République. Et pour lui régler ses comptes, je crois qu'il veut justement surfer sur les députés qui sont à l'Assemblée nationale justement, pour lui faire le coup. Merci beaucoup. Si vous avez quelque chose non, à mais dire, je crois que c'est ça. Donc, c'est en politique et donc tous les moyens sont bons justement pour se débarrasser d'un ami qui, à un moment donné devient un ennemi. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako, je reviendrai à vous tout à l'heure pour comprendre les raisons peut-être qui auraient poussé Félix Tshisekedi, si tant est qu'il est derrière cette procédure-là, les raisons qu'il aurait pu avancer pour pousser ses députés à porter cette pétition contre Vital Kamerhe. Mais bien avant, Daïmou Boli, Vital Kamerhe n'a pas attendu que la procédure aille jusqu'à la fin. Lui, il le rappelait tout à l'heure, on avait juste besoin de 250 députés. Ils sont allés à un peu plus de cela. Vital Kamerhe a préféré rendre sa démission ce lundi. Oui, politiquement, je pense que c'est une sage décision. Parce qu'au-delà de toutes les réalités, être destitué, ça rentre quand même dans les archives que le président de l'Assemblée a été destitué par ses pairs. Donc peut-être politiquement, pour éviter cet affront, il a quand même préféré démissionner beaucoup plus tôt. Comme motivation, il a évoqué la situation, ou bien pour ne pas bloquer l'institution de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, Vital Kamerhe, en fait, affirme être une personne qui ne veut pas bloquer l'institution, une personne qui est en dessous de l'institution. Donc, lui, sa volonté ou bien sa personnalité ne vaut rien face à l'institution. Donc, derrière, il se présente comme cette personnalité héroïque qui, aujourd'hui, se sacrifie pour le bien du pays ou bien pour le bien des institutions de la République. Mais on peut expliquer cette situation par plusieurs facteurs. D'abord, nous avons une pression parlementaire et donc qui s'explique par cette pétition portée par les députés de l'Alliance présidentielle, parce qu'il y a lui ses députés et les députés de Tshisekedi. Donc c'est cette alliance-là qui porte en fait cette pétition. Mais derrière la surprise a été le fait de constater que lui, ses propres députés, aussi s'allient derrière cette décision. C'est eux d'ailleurs qui ont été à la base de l'initiative avant que les députés de Tshisekedi ne se mettent derrière. Exactement. Maintenant, après, au sein de l'Assemblée nationale, on constate quand même qu'il y avait des incompréhensions où le président était accusé de supprimer certains avantages. Et donc, on constate le mécontentement des députés contre sa personne. Ils l'attendaient. Et ils ont donc profité
profiter de la situation pour lui taper dessus. Mais derrière, comme on le dit, il y a des raisons politiques qui s'expliquent parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait, ou en tout cas, on essaie de lire les intentions du président Tshisekedi d'aller vers une révision constitutionnelle qui pourrait lui permettre, au-delà de ces 2 mandats, de pouvoir encore briguer d'autres mandats. Est-ce que le président Vital Kamerhe a bloqué la procédure? Derrière, il n'a pas expressement bloqué la procédure, mais on sent quand même qu'il a des positions qui pourraient être contraires à cette volonté. Aussi, on l'accuse de n'avoir pas pris des positions assez claires en faveur du président Tshisekedi dans la question de l'Est du Congo. Donc, il y a beaucoup de choses quand même que les gens ont utilisées pour pouvoir ternir son image. Aussi, on parle de la gestion contestée du budget de l'Assemblée nationale. Bon, quand on voit la personne, on se pose des questions. Parce qu'à chaque fois, lui, il a toujours des problèmes de gestion de budget. Quand il était directeur de cabinet, il avait ses problèmes. Aujourd'hui, président de l'Assemblée, il a encore ses problèmes de gestion de budget. On ne sait pas concrètement quel problème il a avec des budgets. Mais derrière, bon, en tout cas, on l'accuse toujours de ne pas bien gérer les fonds. Et il voulait aussi éviter une destitution, donc comme je le disais, qui serait un acte fatal pour lui politiquement. Parce que Vital Kamerhe, c'est aujourd'hui quand même un animal politique très aguerri. Et donc, qui sait qu'il a encore du chemin à faire sur le plan politique au Congo, et qui a espoir aussi que bientôt Tshisekedi, ces 2 mandats vont finir, et qui se dit qu'il pourra être potentiellement le prochain président. Donc il fallait éviter de ternir son image sur le plan politique à travers une destitution. Merci beaucoup. Alors Louis, je reviens à vous. Vous l'avez dit, il y aurait forcément des mains derrière, et la main que vous soupçonnez le plus plutôt, c'est la main du président Félix Tshisekedi, ou du moins de son camp. Mais qu'est-ce que Félix Tshisekedi ou son camp aurait à reprocher à Vital Kamerhe? Je rappelle qu'il a été d'abord son directeur de cabinet quand il était élu pour son premier mandat. Il a eu cette brouille entre eux. Il a été accusé de mauvaise gestion, justement, au niveau du cabinet du président. Il a été condamné d'ailleurs à plusieurs années de prison, mais en appel, bon, finalement, il a été acquitté. Il n'a pas fait la prison. Le froid s'est installé. Entre-temps, les 2 hommes ont réchauffé leur relation. N'était-ce pas déjà suffisant pour qu'on sache qu'on pouvait compter sur Vital Kamerhe? Non, mais d'abord, il faut dire que c'est une relation qui évolue en dents de scie. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette crise de confiance entre les 2 hommes et que chacun voudrait à un moment donné prendre la place de l'autre, même si aujourd'hui celui qui voudrait prendre la place de l'autre, c'est Vital Kamerhe. Il a des ambitions présidentielles. Il a des ambitions présidentielles, c'est ce que je pense. Et ce que je voulais dire, je crois que Daïmon a déjà commencé par l'évoquer. Il a commencé par marcher sur ma langue quand il évoquait tout à l'heure la question liée à la modification constitutionnelle. Oui. Donc, beaucoup de voix se sont mis, en fait, beaucoup d'analystes vous diront que Vital Kamerhe ne soutient pas de tels projets. On ne sent pas un soutien de taille de la part de Vital Kamerhe en ce qui concerne la modification constitutionnelle. Donc aujourd'hui, pour le président actuel, pour Félix Tshisekedi, Vital n'est pas un homme de confiance en tant que tel. Vital n'est pas un militant sur qui on peut compter. Donc pour lui, il ne bénéficiera pas du soutien de l'Assemblée nationale dès que ce projet sera sur la table des députés. C'est pourquoi on veut l'évincer. Voilà, c'est pourquoi on veut l'invoquer. Je l'ai dit tout à l'heure, le poids qu'il constitue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit il a aussi ses militants, il a aussi ses députés à l'Assemblée nationale. Et s'ils arrivaient et que le projet atterrissait sur la table des députés et qu'ils votaient contre, je crois que c'est la politique de Félix Tshisekedi qui, justement, tombe à l'eau. Donc, je crois que c'est une démarche assez judicieuse, assez minutieuse de la part d'un président qui veut à tout prix passer à cette modification constitutionnelle. Et pour s'en rendre compte, il faut... Mais la modification constitutionnelle, on n'en parle plus vraiment en République démocratique du Congo, puisqu'il y a la crise dans l'Est qui a pris l'actualité. Oui, il y a la crise. Justement, nous sommes en pleine crise quand on a demandé, quand cette pétition-là a prospéré, malheureusement. C'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'il ne faut pas le voir aussi... Oui, il ne faut pas minimiser. Ça veut dire que le projet demeure toujours d'actualité, surtout que vous avez le président de l'Assemblée nationale, il sait peut-être là où on en est avec ce projet. Il sait que le projet n'est toujours pas rendu dans les tiroirs et qu'il faut à un moment donné, ou bien il faut déjà commencer par travailler pour faire blocage. Je pense que Félix Tshisekedi a aujourd'hui ces échos-là et il a constaté que, comme je le disais tout à l'heure, il n'aura pas un soutien de taille, il n'aura pas un soutien franc et sincère de la part du président de l'Assemblée nationale et qu'il faille immédiatement
l'évincer. Et donc, il est passé par là justement pour d'abord commencer par déblayer le terrain et après on verra. Et j'ai juste essayé d'analyser sa sortie quand il commentait, quand il réagissait à cette démission, où il disait tout simplement qu'il est le garant de la stabilité des institutions. Ça implique justement, ou bien ça signifie que quelque part, il y a une émission de la part du président de la République dans des décisions d'une telle instance. Est-ce que vous voyez? Quand il dit tout simplement qu'il n'a rien à avoir, qu'il ne va pas être que Vital Kamerhe serait contre lui, ça veut dire ça veut dire ce que ça veut dire. On a l'habitude de le dire que qui s'excuse s'accuse en fait. Merci beaucoup. Voilà, donc je pense que, comme je l'ai dit, c'est une décision politique et je vois derrière cette décision-là le président Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako, Daimou, quelque chose à ajouter rapidement? Oui, moi je veux réaffirmer quand même qu'il y a une main du président Tshisekedi derrière cette situation. Et cette démission quand même a des enjeux ou bien des implications que j'aimerais soulever. D'abord sur le plan institutionnel. L'Assemblée nationale va devoir avoir un nouveau président. Maintenant, la réflexion, c'est que le nouveau président doit être issu du parti de l'UNC, donc du parti de Vital Kamerhe. Maintenant, sauf que derrière, peut-être le président Tshisekedi va vouloir avoir quelqu'un qu'il pourra maîtriser, quelqu'un qui sera beaucoup plus flexible que Kamerhe. Mais au-delà de toutes les réalités, il demeure un député élu du parti de Kamerhe et donc celui-ci aura toujours la même mise sur le prochain président. Donc il y aura quand même assez d'enjeux. Le débat n'est pas encore assez clos. Les jeux ne sont pas encore perdus pour Kamerhe. C'est toujours faisable. Sur le plan politique, je pense que aujourd'hui il se présente comme le garant de la stabilité des institutions au niveau du Congo et donc il est en train indirectement de battre sa campagne. Donc il veut redorer son image au sein de la classe politique et au sein de la population. Donc ce qui serait quand même dangereux pour Tshisekedi si il advenait que son allié d'hier devenait son adversaire de demain, ça va être dangereux. Il y aura beaucoup de dossiers qui vont sortir. Et puis surtout, si après la destitution, ou bien sinon après la démission de Vital Kamerhe, la question de la révision constitutionnelle est relancée et que ce dernier publiquement s'opposait à cela, et ça va être très compliqué pour Tshisekedi, mais on espère quand même que cette situation va se résoudre de façon pacifique. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.